Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 8 de l'attaque des titans Shingeki no Kyoji, saison finale qui sort le dimanche à 18h34 sur Wakanim. Avant ça, bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour pouvoir monter mon référencement et donner plus de visibilité à mon travail. Donc, si on revient sur cet épisode balle perdue qui se concentre un petit peu autour du tir que Gabi va faire sur Sacha Brown et qui va être un petit peu un point de rupture dans la narration de l'attaque des titans et de cette saison 4 qui va un petit peu finir la première partie de cette saison 4 qui était vraiment orientée sur Mar, qui nous était présenté vraiment comme un ennemi de l'île du paradis. On a pu voir un petit peu ses institutions, sa structure, ses stratégies et un petit peu tous les secrets qui révélaient de cet ennemi qui était de l'autre côté de l'océan. Et avec cette saison, avec cet épisode 8, on va mettre un point de rupture avec donc la fin de l'attaque du bataillon d'exploration qui, sans nous donner d'explication, a ravagé complètement l'Empire Mar, qui était bon certes un petit peu vieillissant et qui n'était plus qu'une coquille creuse, de par déjà sa puissance militaire qui était vraiment en décroissance, puisqu'on a bien vu que les titans avaient de plus en plus de mal à affronter ces armes technologiques, ces armes anti-chars, ces tirs anti-titans, et que donc la seule solution aujourd'hui pour l'Empire Mar était directement d'aller envahir l'île du paradis et de récupérer l'originel. Willy Tybur dans son discours nous a bien dit que tout était une coquille creuse, que la propagande Mar ne rimait à rien, que les héros de Mar étaient destitués, qu'ils n'avaient jamais existé, que c'était le roi Fritz qui, de par sa stratégie, avait directement isolé son peuple sur l'île insulaire. Donc on a vraiment un ennemi qui a été déconstruit par Isayama pendant cette première partie de saison, et on va voir aujourd'hui que les institutions, que les groupes, que les forces qui s'affrontent ne sont plus aussi unies qu'elles étaient auparavant, un petit peu comme on avait pendant la guerre froide un bloc des États-Unis et un bloc soviétique qui était vraiment délimité et qui s'attaquait par pays interposés. On avait donc des ennemis visibles. On a, comme dans le système géopolitique aujourd'hui, des ennemis un petit peu de toutes parts, camouflés, et même dans un même pays, même dans un même groupe, même dans un même bataillon d'exploration, il est plus évident de savoir qui est avec qui. Et au final, c'est Reiner, aujourd'hui, c'est lui qui a la ligne directrice la plus carrée dans l'axe, la plus visible et la plus compréhensible pour nos lecteurs. Ce qui concerne aujourd'hui un petit peu les motivations des autres personnages, elles deviennent de plus en plus floues, et dans cet épisode-là, mis à part, c'est vrai, la mort tragique de Sacha Brown, on apprend que tout n'est pas aussi simple qu'on l'avait prévu. Prenons comme exemple la rivalité qu'on pouvait avoir entre Levi et entre Sig, le titan bestial. On pensait qu'ils étaient ennemis et qu'ils allaient profiter de la moindre occasion pour pouvoir se rentrer dedans, et on apprend dans cet épisode-là qu'en fait ils travaillaient ensemble, main dans la main, et que cet enlèvement a été orchestré par les deux camps. Donc nous qui pensions qu'il y avait vraiment une opposition frontale entre les Eldiens de l'île du paradis et entre l'Empire Mar et les Eldiens corrompus, on se rend compte que pas du tout. Il y avait d'autres ficelles qui étaient tirées par des personnages. Lorsqu'on voit par exemple Mikasa récupérer Eren et remonter directement vers le dirigeable, on a une scène assez mythique où on voit Armin, Eren et Mikasa se retrouver, parce qu'apparemment ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs années qu'ils ne se sont pas vus, avec un silence glacial. Ils ont de la peine, ils ont du mal à se regarder directement dans les yeux. Il y a eu des événements avant cette attaque qui ont séparé ce groupe, ce noyau dur qu'on suit depuis le chapitre 1, depuis l'épisode 1. Donc il y a tout un tas d'informations qu'Isayama a choisi de ne pas nous donner pour nous montrer directement cette scène et nous montrer que nous qui regardons directement la série n'avons pas toutes les cartes en main pour pouvoir juger de manière pertinente des actions que nous sommes en train de voir. Et ça va continuer comme ça tout le long de l'épisode, où on va voir directement que le bataillon de l'exploration n'était pas au courant du plan d'Eren. Il ne savait pas qu'Eren allait perpétuer un massacre, il allait se transformer directement dans un titan dans le camp Eldien chez les Mar pour détruire l'intégralité des hauts dirigeants et des hautes personnalités politiques du monde. Il n'en savait rien. Il y a un nouveau personnage, Yelena, qui était là, qui serait probablement la disciple de Sig et qui était donc une guerrière Mar, puisque Pieck l'a plus ou moins reconnue, et qui a joué aussi contre les Mar. Donc on a des Mar qui jouent contre les Mar, on a Sig qui joue contre les Mar et qui joue aussi contre les guerriers Eldiens, enfin
contre les guerriers marins, Porco, Pique, mais également contre Gabi et contre Falco. Directement, quand ils montent dans le dirigeable et qu'ils tirent sur Sacha, ils disent qu'ils le font au nom de Sig, leur chef, et ils se rendent compte quelques instants après que Sig est de l'autre côté. Donc toute la propagande que les Mars ont essayé de leur enseigner s'écroule complètement dans ce dirigeable-là qui s'envole d'une ville de Revelio qui est complètement détruite, et tout ce qu'on avait emmagasiné comme information est complètement flou. Et ça représente la chute un petit peu des institutions, comme on voit l'Empire Mar avec les institutions qui se sont un petit peu propagées sur des propagandes, avec une organisation militaire. Tout ça est détruit par Eren, et donc les Mars vont devoir réfléchir par eux-mêmes et sans leur propagande qui leur disait un petit peu que l'ennemi était de l'autre côté, que l'ennemi était ailleurs sur l'île du paradis. Et ça va être un petit peu la même chose pour ce bataillon d'exploration qu'on connaissait bien. D'ailleurs, on voit directement au début Jean parler avec une ancienne personne qui dirigeait la garnison, et la personne qui dirigeait la garnison, celle qui se fait tuer par Gabi, dit qu'aujourd'hui je ne suis plus de la garnison, on est autre chose. Aujourd'hui, les anciens socles ne sont plus là, et l'un des anciens socles était celui d'Erwin qui maîtrisait complètement le bataillon d'exploration, qui était un phare qui pouvait guider l'intégralité des personnes. Et aujourd'hui, comme il est mort, comme il est absent, chacun pense un petit peu de manière différente. On voit un petit peu que Frock est content de cette attaque, lui il est content d'avoir perpétué un massacre, il est content, et il nomme l'île du paradis l'Empire Eldien. Juste par ces mots, on sent qu'il n'a pas du tout la même mentalité que Connie, que Jean ou encore que Sacha, qui eux en ont marre de la guerre, ont perpétué des massacres depuis qu'ils sont rentrés dans l'armée, qu'ils ont tué des titans et que maintenant c'est des humains, et que ça correspond plus du tout aux valeurs pour lesquelles ils sont rentrés dans le bataillon d'exploration, aux valeurs pour lesquelles ils se sont engagés dans l'armée. Donc on a directement même un bataillon d'exploration qui commence à s'effriter avec Eren, s'effriter entre eux. On ne connaît pas encore le fond de la pensée d'Armin ni celle de Mikasa, mais on sent que là encore ils ne sont pas complètement d'accord avec les agissements d'Eren, qui aurait poussé ce bataillon d'exploration de nouvelle génération à venir le sauver au plein milieu de Revelio dans l'Empire Mar. Eren, sachant qu'à chaque fois qu'il est enlevé, eh bien, les gens de son île, ses frères, viennent le récupérer. Et on a une phrase d'Annecy qui est à l'image de leur relation et qui dit clairement, même si toi tu as confiance en nous pour réaliser tes plans, cette confiance n'est plus réciproque. Donc on arrive là sur la fin d'un arc Mar, sur la fin d'une narration où on a deux ennemis clairement définis qui s'affrontent, et on rentre dans des batailles beaucoup plus égoïstes, beaucoup plus personnelles, où l'intégralité des personnages deviennent beaucoup plus matures pour certains, et qui agissent pour leurs propres intérêts. Et c'est là que va commencer la réelle partie de la saison 4, qui va pouvoir mettre ses intérêts en avant et qui va pouvoir écraser l'autre. Est-ce que les anciennes amitiés d'antan des 3 premières saisons seront encore assez solides dans cette saison 4 pour pouvoir réunifier un groupe qui semble exposé? On va le voir par la suite. En ce qui concerne la mort de Sacha, la seule chose que j'aurais à dire peut-être, c'est que Isayama l'a certainement tué pour l'empêcher de voir les événements qui vont se dérouler dans la suite de l'œuvre. Donc je pense que s'il a choisi de la faire mourir sous une balle de Gabi, c'est très certainement pour la préserver de l'horreur qui va nous être présentée dans les prochains épisodes et dans la suite de cette saison 4. Donc si vous avez aimé cette vidéo et cette analyse, n'hésitez pas, je vous le dis encore, à liker, partager et commenter. Ça fait monter le référencement et ça me rend de plus en plus visible. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'épisode 9. Ciao les gars.